Olá, sejam todos muito Salut, bem-vindos soyez a tous les mais bienvenus tutorial à do un nouveau alimento diário tutoriel de la nourriture série quotidienne. Gálatas, Nous sommes dans la único série evangelho, Galates, l'unique Evangelho de Cristo, l'évangile de capítulo Christ. 3, tem C'est por le livre título 3 qui a Herdeiros comme de titre Deus. Héritier de Dieu. Nós vamos falar aqui da Et semana nous 4, allons traiter de la quatrième que tem como semaine base os qui a versículos de comme base Gálatas, capítulo les 5, versets de Galates 5, versículos 1 até o 1 versículo à 12, 12. e o título da semana é Le Para titre de a la semaine, Liberdade foi que c'est Cristo pour nos la libertou. liberté que Amém? Christ nous a Cristo nos affranchis. libertou para Amen. termos Christ liberdade. nous a Na affranchis pour que nous segunda-feira, ayons la liberté. fala Et coração lundi, puro il a comme titre como o un de cœur Abraão. pur comme celui Versículo é d'Abraham. Gálatas 5, Et le 1 a 12. verset, c'est Para Galates você, fala, 5a que je vais vous para a lire. liberdade C'est foi pour que la Cristo nos liberté que libertou. Christ nous Aleluia. a O Senhor affranchis. nos Alléluia. libertou Christ para nous que nós a tivéssemos affranchis liberdade, né? afin que Na nous ayons la segunda, liberté. a gente vê, Et lundi, como Pedro falando, que nessa le questão frère do Pedro coração, né, de dit Abraão, que e que nós também devemos ce ter um sujet coração du cœur puro, d'Abraham, à propos de cela, il dit que nous limpo, devons um avoir aussi un coração cœur que pur agrada et a propre, Deus, un um cœur coração qui plaît à sem Dieu, interesse. un cœur sans Esse deve ser intérêt. o nosso coração, né? Um coração Ça que não doit busca être seus l'attitude próprios de notre interesses, cœur. um coração Un que cœur qui ne está recherche pas ses propres alinhado intérêts, mais qui est com a aligné missão e com o au propósito do cœur Senhor. et à E a gente l'objectif vê que du Abraão, Seigneur. né, ele nos traz alguns bons Nous princípios voyons em qu'Abraham nous relação a apporte isso. certains bons Primeiro, principes. porque Abraão ele tinha um coração Déjà que un, buscava parce fazer a qu'Abraham vontade de avait un Deus. Ele cœur qui estava cherchait à preocupado faire la volonté em de fazer Dieu. a sua Il ne vontade. cherchait pas à O faire sa propre coração dele volonté. estava preocupado em Euh, fazer a Dans vontade son cœur de était Deus. préoccupé à faire la E um volonté de outro Dieu. bom princípio Et que un autre nos bon traz a principe história de Abraão que é que l'histoire mesmo d'Abraham no nous meio montre, c'est de um que caos, même mesmo au no meio de uma milieu geração du incrédula, chaos, au milieu d'une génération incrédule, idolâtre, Abraão deixou tudo, né, Abraham para poder a tout fazer a vontade de abandonné Deus. pour Então, faire la volonté o de Senhor Dieu. foi lá e resgatou ele Le do meio Seigneur, dessa geração l'Éternel, l'a incrédula, uma tiré geração du milieu de idólatra, uma situação cette muito génération caos incrédule, que ele idolâtre. estava, e o Senhor foi lá e resgatou Le Abraão. Seigneur Por quê? Porque ele a tinha esse racheté coração, Abraham parce qu'il n'avait pas ce que cœur. buscava Il fazer avait a un cœur vontade qui de Deus. cherchait à faire la volonté de Dieu. As crianças e os Aujourd'hui, nous adolescentes, voyons que antes nós falávamos les enfants et muito les mais adolescents, adolescentes, mas hoje on va parler beaucoup plus, on a beaucoup parlé des adolescents, mais les enfants aussi sont impliqués dans les choses du Seigneur. Et ils ont ce cœur qui n'a aucun intérêt à la hiérarchie ou à rechercher ses propres intérêts. Ils n'ont pas ce cœur de hiérarchie et tout cela, mais c'est un cœur pur qu'ils ont. Et on voit qu'Abraham a tout abandonné, sa famille, ses biens, il a tout laissé derrière lui pour suivre le plan que l'Éternel avait pour lui. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Parce qu'en fait, il ne cherchait pas les choses de cette terre. Abraham avait un objectif, était focus, était focalisé sur les choses célestes supérieures. Et nous devons chercher à avoir ce cœur pur aussi, un cœur qui ne recherche pas ses propres intérêts. Toujours dans lundi, on voit en opposition à Abraham, on a Lot qui était quelqu'un qui recherchait ses propres intérêts. Nous voyons cela lorsque Abraham et lui se sont séparés. Il a choisi une partie, une plaine où il n'y avait pas de montagne. Il a choisi la bonne partie. Il a laissé l'autre partie qui avait les montagnes à Abraham. Et nous voyons que son oncle, qui était plus âgé, devait avoir la primauté de choisir en premier. Mais l'autre s'est préoccupé uniquement de lui, de son bien-être. Il n'avait pas ce cœur qui était vraiment aligné. On voit qu'il a vraiment profité de son oncle. On voit deux personnes en opposition. Il y a un qui a un cœur aligné à la volonté de Dieu. C'est pour cela que l'Éternel a utilisé Abraham durant toute cette période. Et il est devenu le père de la foi. Mais de l'autre côté, on sait ce qui s'est passé avec Lot. Elle est allée à Sodome et tout ce qui s'est passé. C'était justement parce qu'il avait un cœur qui n'était pas aligné aux objectifs du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur car on a ce modèle d'Abraham que nous devons suivre. Quelqu'un qui a un cœur pur, qui ne recherche pas ses propres intérêts,
et qui aspire à une patrie supérieure. Il ne regardait pas aux choses terrestres, mais aux choses célestes. Et lorsque nous regardons vers les choses supérieures, nous ne nous préoccupons pas de nos propres biens, notre famille, notre travail. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner tout cela, mais notre objectif n'est pas sur cela. Ça, c'est les choses qui viennent comme conséquence, car notre objectif sont focalisés sur les choses du Seigneur. Abraham a été très béni. Pourquoi? Parce que son objectif n'était pas fixé sur les choses terrestres, mais célestes. Et comme conséquence, Dieu l'a béni avec beaucoup de choses. Que le Seigneur nous donne ce cœur pur, un cœur aligné au cœur du Seigneur et qui ne recherche pas ses propres intérêts, mais ceux du Seigneur, qui cherche à avancer avec les choses du Seigneur. Donc c'était lundi, qui nous apporte cet exemple, ce bon exemple d'Abraham, d'avoir ce cœur. Maintenant, mardi, nous voyons que la croix de Christ, le titre de la croix de Christ, c'est le centre de l'évangile de Dieu. Ça, c'est le titre. Et c'est dans Romains 7, 24, B et 25a. Il dit ceci: qui me délivrera du corps de cette mort? Et il dit, écrit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc nous voyons que nous, adultes, nous devons apprendre auprès des adolescents et des enfants, car ils ne recherchent pas les propres intérêts, comme je l'ai dit. Ils ont un cœur simple, un cœur pur. Ils ne sont pas attachés aux traditions ou aux concepts. En fait, ils sont simples. Ils ne sont pas compliqués dans leur vie ou dans leur manière d'agir. Et cela fait en sorte qu'ils avancent. Et nous voyons comment le Seigneur a beaucoup avancé à travers les adolescents. Pourquoi, chers frères? Parce que réellement, ils ont cette simplicité et cette pureté. Et lorsque nous avons cette simplicité et pureté, le Seigneur trouve une voie pour avancer en nous. Parfois, il va avancer, mais le plus souvent, il ne parvient pas à avancer entre toi et à moi, parce que nous sommes attachés aux traditions et il ne trouve pas de voie. Mais lorsque nous nous délivrons de cela, le Seigneur trouve une voie et nous lui rendons grâce car il a beaucoup avancé. Nous sommes dans une phase de la vie de l'Église où, par sa miséricorde, nous avons cherché avec les TCI, troupes capitaines, intendants, tous ensemble. Nous avons cherché à avoir ce même cœur des adolescents, apprendre auprès d'eux et servir avec un seul objectif, qui est celui de ramener le Seigneur. Lorsque nous avons cet objectif, tout le monde aligné, le Seigneur peut avancer. Amen. Et continuons donc mardi, on voit que l'ennemi essaye de rendre l'homme esclave à travers la religion. Il a fait cela aux Galates et il essaye de faire cela avec nous. Comment? Fait en sorte que nous retournions à la pratique de la loi et que nous oublions l'œuvre de la croix. Et le frère Pierre nous a beaucoup parlé de cela, n'est-ce pas? Que chaque fois que lorsque je vais vers la loi, c'est comme si j'étais en train de rejeter la croix de Christ. Chers frères, c'est un avertissement pour nous autres. Nous voyons que le centre de l'évangile de Dieu, c'est la croix de Christ. Tout ce que le Seigneur a fait à la croix, c'est justement pour nous donner le salut, nous justifier, nous sanctifier. Nous allons voir un peu plus tard. Ça, c'est la base de l'évangile. Il ne s'agit pas d'aller pratiquer la loi, accomplir la loi ou faire des choses selon mes propres efforts. Le Seigneur ne veut pas permettre que nous retournions encore, que nous allions en arrière, pensant que nous pouvons faire des choses pour le Seigneur à travers notre capacité humaine, éloquence, etc. Non. Mais tout doit être basé et tourné vers la croix de Christ, qui est le centre de l'évangile de Dieu. Car la loi ne peut pas nous justifier. Il y a un verset de Galates, je pense que c'est Galates 2, Galates 2, 16, qui dit ceci: néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi.
Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Cela doit être clair pour nous autres. Car notre justification, notre salut, c'est par la foi et non par les œuvres de la loi ou par ma capacité ou sur ce que je pense être capable de faire. Cela est très important. Pourquoi, frère? Nous voyons ici qu'à partir du moment où le péché est entré en nous, nous ne pouvons pas nous délivrer du péché par la loi ou par les efforts humains ou en faisant quoi que ce soit. La seule manière de me délivrer du péché, c'est par l'œuvre de la croix, par la croix de Christ. C'est-à-dire par la foi, prenant possession de ce que Christ a fait pour moi à la croix. Donc, c'est pour ça que Romains que nous avons lu, Romains 7, 24, n'est-ce pas? Il dit ceci. Romains 7, 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui? Est-ce que c'est la loi ou quelque chose que je pourrais faire ou effort humain? Non. Il continue en disant, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il continue, ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, par moi-même, je ne peux pas me délivrer. Alors, qui me délivrera? C'est ça une question. C'est la croix de Christ. Alléluia. Il n'y a que la croix de Christ qui peut me délivrer. Il n'y a que la foi qui peut me justifier. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Ça, c'est merveilleux. Il y a un autre verset, puisqu'on est dans Romains, c'est dans Romains 6. Après, on pourra lire de nouveau. 6, il dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, frère, ici c'est le secret. Il ne s'agit pas d'aller vers l'œuvre de la loi, mais se tourner vers la croix de Christ. C'est la croix de Christ qui va faire tout ce travail, ayant la foi et croyant en ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Cela est fondamental, c'est très important. Allons maintenant à mercredi. Il continue cela en disant « Délivrés du péché et de la loi ». Alléluia. Vous et moi, nous avons été délivrés du péché de la loi. Et le verset, c'est Romains 7, 6. Chapitre 7 de Romains, verset 6, qui dit ceci. « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, en sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Amen. Que nous servions en nouveauté d'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, Christ a été crucifié avec notre vieil homme. La croix a ce pouvoir de nous sauver pour cela, parce qu'avec Christ, notre vieil homme a été crucifié. Alléluia pour cela. Donc, sans Christ, nous allons continuer esclaves du péché. Je ne sais pas si vous comprenez ce que le frère Pedro veut nous montrer ici. Si je continue à essayer à me justifier, me basant sur la loi, pour être sauvé, me basant sur la loi, si j'essaie de me délivrer du péché par la loi, il n'y aura aucun succès, aucune efficacité. Donc sans Christ, sans prendre la croix de Christ, je vais continuer à être esclave du péché. La seule manière que j'ai de me délivrer, comme le titre de cette semaine, c'est délivrer du péché et de la loi, c'est à travers la croix de Christ. Donc comment cela se passe-t-il? C'est par la foi, chers frères. Et nous voyons de nouveau le verset que j'étais en train de lire, dans verset 6. Je vais lire le verset 5 maintenant. Il dit ceci, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 6, 5. Je vais lire de nouveau. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous serons. Alors, pourquoi retourner à la pratique de la loi? Paul était préoccupé par les Galates parce qu'ils essayaient de retourner à la pratique de la loi qui ne mène nulle part, sinon à être esclaves du péché. La seule manière que nous avons de nous délivrer, c'est par la foi en ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Si nous ne faisons pas cela, nous n'allons pas réussir à nous délivrer du vieil homme. Donc ici, c'est un avertissement.
Donc, après avoir reçu cet esprit, ici un point intéressant que le frère mentionne, même après avoir reçu l'esprit, nous avons encore la nature pécheresse en nous. C'est pour cela que nous avons besoin constamment d'être en esprit, pratiquant l'immersion, faisant les cris de guerre, suivant de près. Tout cela va faire en sorte que cette vie en nous puisse croître et qu'on ne marche plus dans la lettre qui a vieilli et non plus selon les choses de la chair, mais en nouveauté de l'esprit. Donc plus je plonge dans les choses du Seigneur, plus je jouis des choses du Seigneur, plus le Seigneur va avancer en moi. Il va trouver une voie pour avancer en moi et pour faire son œuvre à travers moi, à travers vous. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous voyons que grâce au Seigneur, ce moment que nous sommes en train de vivre, ce moment merveilleux de la vie de l'Église, c'est pourquoi? C'est parce que le Seigneur nous a donné cette voie de ne pas utiliser ma capacité humaine qui consiste à retourner à la loi, se fier à la chair, mais dépendre uniquement de l'Esprit, suivre de près la parole, faisant l'immersion, faisant la transcription, et cris de guerre. Tellement d'outils que nous avons pour nous maintenir en nouveauté d'esprit. Allons continuer à donner la liberté à l'esprit pour qu'il agisse. Plus je donne la liberté à l'esprit pour agir, plus le Seigneur aura une voie pour travailler en moi. Alléluia. Donc ça, c'était mercredi. Une fois de plus, nous ne devons pas dépendre de notre capacité, mais de la foi, car c'est par la foi et la croix que nous avons été délivrés de la loi du péché. J'ai dit que personne n'est justifié par la loi. Personne n'est justifié par la loi. Cela se trouve dans Galates 2. Galates 2. Le verset que j'ai lu, allons lire tout le passage, c'est Galates 2. Galates 2, 16 qui dit ceci. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Il continue en disant, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi. Justifiés par la foi en Christ, et non justifiés par la loi, mais justifiés par la foi en Christ. Et voyez donc comment c'est clair ici. Paul est bien clair ici. Et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Ceci est très clair. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Paul a insisté avec les Galates parce qu'ils étaient préoccupés. Il était préoccupé, Paul, n'est-ce pas? Parce que les Galates étaient en train de retourner vers la loi qui ne mène nulle part et qui devait retarder leur évolution dans l'avancée du Seigneur. Donc, aller vers l'œuvre de la loi annule quoi? Annule la croix de Christ. Donc, l'œuvre de la loi annule la croix de Christ. Nous devons être très attentifs à cela et en alerte pour ne pas retourner à l'œuvre de la loi. Alors, c'est quoi retourner à la loi? Nous sommes plus soumis à la loi de Moïse. Mais ici, retourner à l'œuvre de la loi, le frère Pierre nous a aidés. Parce que cela veut dire aussi que lorsque je dépends de ma capacité naturelle, donc je suis en train de vouloir accomplir la loi par ma capacité, par mon œuvre naturelle. C'est comme cela qu'on essaie d'accomplir la loi avant. Lorsqu'on parle d'accomplir la loi aujourd'hui, c'est de penser que j'ai la capacité en moi-même pour servir le Seigneur, pour faire des choses au Seigneur. Parfois, c'est des choses positives. Parfois, je sers le Seigneur. Nous qui servons par la foi, nous devons être attentifs à cela, car notre service au Seigneur ne doit pas être basé sur ma capacité naturelle. Le Seigneur peut utiliser certaines choses qui viennent de moi, mais il va utiliser cela après la mort et résurrection. Donc, je dois permettre que cela passe par un processus de mort et résurrection, ainsi le Seigneur pourra m'utiliser. Notre capacité ne nous mène nulle part, ne va nous mener nulle part. Tout au contraire, ça va faire en sorte que l'œuvre du Seigneur en moi soit bloquée, que le Seigneur ne trouve pas de voie en moi pour avancer. Donc, il n'y a que par la foi, chers frères, que nous pouvons édifier l'Église. Ce n'est que par la foi que le Seigneur aura une voie, un chemin pour continuer son œuvre en nous. Dans la sphère de la loi, au-delà de tout, au-delà de donner la capacité,
au-delà du problème de capacité, nous mène vers une ambiance de compétition au style où je veux apparaître plus que les autres, que mon service apparaisse plus que les autres. Mais grâce au Seigneur, nous vivons un moment de la vie de l'Église où il n'y a pas de compétition, où nous sommes tous un. Le Seigneur travaille dans l'unité. Donc le Seigneur a accompli de grandes choses, des signes, des miracles, des prodiges parmi nous. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Avec notre leadership, nous sommes un entre nous et le Seigneur a pu avancer. C'est exactement pour cela. Lorsque toute l'Église est une seule, le Seigneur travaille dans l'unité et il peut avancer. Alléluia pour cela. Grâce soit rendue au Seigneur, nous sommes libres de cette ambiance de compétition. Nous avons tous le même objectif qui est de ramener le Seigneur. Et ici, le frère renforce jeudi l'importance de ce que la loi ne peut pas nous justifier. Ma capacité, ici c'est très intéressant, frère, ma capacité de vouloir faire quelque chose, même si je suis meilleur dans ce que je fais, même peu importe le nombre d'habiletés que j'ai pour accomplir quoi que ce soit, que j'ai une grande éloquence, cela ne m'amène pas à payer la dette que j'ai envers Christ, envers Dieu. La dette que j'ai envers Dieu ne peut être payée par ma capacité. Elle ne peut être payée que par ce que le Seigneur a fait pour moi à la croix et par la foi. C'est gratuitement, c'est pour la grâce. Cette justification, c'est par la foi, par la foi et pour la foi. Ce n'est pas en faisant quoi que ce soit pour le Seigneur. Nous servons le Seigneur et nous devons servir le Seigneur. Nous devons faire des choses pour le Seigneur. Mais ce n'est pas parce que je pense que cela va me justifier. Non, c'est parce que nous aimons le Seigneur, que nous aimons les frères. Et comme résultat de tout cela, je sers le Seigneur. Je ne sers pas le Seigneur me basant sur ma capacité, mais selon l'Esprit. Alléluia. Donc cette justification, c'est pour que nous puissions faire la volonté du Père. Donc nous sommes justifiés par la foi pour faire la volonté du Père à travers l'Esprit. Ce n'est pas à travers ma capacité ou à travers ce que je pense pouvoir faire par une habileté naturelle. Donc vendredi a comme titre justifier, sanctifier et glorifier. Vous voyez donc ce processus merveilleux que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Justifier, sanctifier et glorifier. C'est dans Éphésiens 5, 27. Je vais vous lire cela. Il dit ceci. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, comme nous avons vu les autres jours, nous sommes justifiés par la foi. Ce n'est pas par les œuvres, ni par la capacité, car la loi, en fait, met en évidence nos péchés. La loi vient pour faire ressortir nos péchés. Ce n'est pas la solution. Elle ne peut pas être la solution. Nous sommes sauvés, justifiés par la foi. C'est par la foi en ce que le Seigneur a fait à la croix pour nous. Donc, nous avons été sauvés, nous avons reçu le Seigneur, et maintenant, donc il y a encore un processus. Cette foi doit être travaillée en nous chaque jour. Comme si cette foi, le frère a donné un exemple ici, des vêtements. Donc, cette foi, chaque jour sera travaillé en moi comme si j'étais en train de tisser ce vêtement qui me permettra d'entrer dans la présence du roi. On a besoin d'un vêtement spécial pour entrer dans la présence du roi. Donc, ces actes de justice qui viennent qui viennent par la foi permettent en sorte que j'édifie, que je construise, que je tisse ce vêtement afin d'entrer dans la présence du Seigneur. Donc, c'est un travail quotidien. Cette foi va être imprégnée en moi. Donc, chaque jour, n'est-ce pas? C'est un processus, jour après jour. C'est pour cela que nous avons l'immersion quotidienne, les cris de guerre, la parole prophétique. C'est pour cela que nous avons la transcription. C'est pour cela que nous avons la live de jeudi, live du Pâques. On a plusieurs outils qui nous permettent de faire en sorte que cette foi soit travaillée en nous jour après jour. Il y a un autre verset qui se trouve aussi dans Romains,
capítulo 8, Romains versículo 8, 8, ele fala verset assim, 8. portanto, os Il que dit estão na ceci. carne não podem Or, ceux agradar qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. E de fato, Pardon, aqueles que Romains estão na carne 8. não podem agradar a Deus. Oui, c'est Por ça quê? même, c'est cela. Porque, Ceux irmãos, na qui carne, vivent selon la chair ne sauraient não vai plaire levar à a Dieu. lugar Pourquoi? nenhum, né? Então, Une fois de plus, la chair ne va me mener nulle Romanos part. 8, 18, ele fala Romains assim, 8 et 18, porque, il dit ceci. porque para mim, tenho por certo J'estime que os que sofrimentos les do tempo souffrances du temps presente présent não podem ser ne comparados sauraient com être a comparées à la glória a ser gloire à revelada em nós. venir Então, qui pouco a sera pouco, nós révélée somos pour nous. santificados pela Donc, fé. peu à peu, É nous sommes processo, sanctifiés par la então foi. nós somos C'est un santificados, processus. Nous sommes sanctifiés. santificados Et até après, nous sermos sommes justifiés, glorificados. sanctifiés. Et Então, après, como o Senhor está glorifiés. fazendo isso em nós hoje? Alors, comment le Através Seigneur fait desses cela en nous, frères? sofrimentos, através das C'est à situações que a travers gente ces passa, souffrances, o Senhor vai les acumulando les cada vez souffrances que mais fé em nous mim, porque eu passo por traversons, esse cela va processo s'accumuler. de sofrimento, Donc, mas isso ce eu enxergo e eu processus entendo de que isso é souffrance, algo que o lorsque Senhor je está les fazendo traverse, je e comprends de que fato me c'est glorificar. quelque chose que le Aleluia. Seigneur est en Isso é train um de faire trabalhar que o pour Senhor me está fazendo glorifier. isso. Alléluia. É um C'est le limpar travail da que le nossa Seigneur alma. est en train de Então, faire, esse c'est nettoyer. processo que vem Ce dessas processus, situações, elas vêm para quê? Para nos ces limpar. situations viennent Quando vem pour esse nous processo, nettoyer. eu passo por Donc, algum quand ce tipo de processus situação, vient, algum tipo de sofrimento, enfim, et que je isso faz com traverse que une certaine isso, situation de eu vou pra souffrance, palavra, eu vou ali para a je imersão, vais vers la eu vou parole, orar, dans eu vou ter l'immersion, contato com os irmãos, isso je vai fazer prie, com je suis en que contact avec les frères. seja Cela va limpo, faire né? en Eu sorte seja limpo que je dessas sois impurezas que propre ainda de há ces em mim. Isso o impuretés Senhor vai qui étaient me encore en limpando, moi. vai constituindo Le mais a Seigneur va me natureza do Senhor délivrer dentro de mim. et Isso va é maravilhoso, constituer irmãos. plus la nature A du Seigneur en lavagem que o moi. Senhor C'est merveilleux, faz, frère. né, por meio da água, Le lavage que le fala Seigneur lá em fait à Efésios, travers a l'eau, gente pode até comme il ler, est dit dans Éphésiens, on peut même lire cela. Efésios, tá em Efésios C'est dans 5, Éphésiens a partir 5, do versículo 26. Fala à assim, partir du verset 26, qui para dit que a ceci. santificasse, tendo-a purificado por meio Afin de da la lavagem sanctifier de água par la pela parole, après palavra, l'avoir purifiée para apresentar, par le baptême para d'eau. que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela Da- palavra, para apresentar Après avoir sanctifié et a si purifié mesmo par Deus le uma lavage de la igreja parole, gloriosa, afin de sem mácula, faire nem paraître ruga, devant lui sem cette mancha, église porém glorieuse, santa, sans sem tache defeito. ni ride, Esse é ni rien de processo que ele vai semblable, fazendo mais na nossa sainte vida, et de irrépréhensible. limpeza, C'est le através processus da que le Seigneur est palavra, en train de faire pour, e en dia nous, a dia, de quanto mais nettoyage nós par la apegamos à parole. palavra, quanto mais Chaque nós jour, amamos plus nous nous a attachons à la palavra do parole, Senhor, mais o Senhor plus vai limpando, nous vai tirando as nous impurezas, accrochons à la parole mais du os Seigneur, il elementos va do nous Senhor nettoyer, vão enlever les sendo impuretés, constituídos em mim. et plus des Até o éléments du momento que o Seigneur Senhor seront poder constitués en moi, nos glorificar. Irmão, isso é maravilhoso. jusqu'au Isso é moment où le Seigneur tremendo. pourra nous Então, glorifier. C'est aleluia merveilleux, por c'est isso, puissant. irmão. O Senhor está Alléluia nos pour dando cela. oportunidade hoje Le de Seigneur est en passar por train esse de nous donner processo de l'opportunité limpeza, aujourd'hui de para passer que par ce esses processus elementos de nettoyage, naturais afin que ainda ces existem éléments em nós naturels qui sejam existent encore en eliminados e nous mais da soient natureza do éliminés Senhor seja et impregnada em mim. que la Aleluia. nature du Seigneur Vamos pro soit sábado. imprégnée en moi. Fala, a Alléluia. fé atua On va à pelo samedi, amor. samedi dit, Aleluia. A fé samedi a comme titre la atua foi pelo amor. O agit versículo par é l'amour. Alléluia. Mateus La foi agit 22, par l'amour. 37, que Et fala, verset Matthieu amarás 22, o 37 Senhor qui dit teu ceci. Deus de Tu todo aimeras o le teu Seigneur ton coração, Dieu de tout de ton toda cœur, a tua alma, de de toute todo ton o âme teu entendimento. et de A fé toute atua pelo amor. ton intelligence. Então, Donc la nós foi temos que agit viver, irmãos, de toute ta pela pensée. La fé, foi agit né, par e não viver pela l'amour. lei. Isso a gente Nous já devons falou, isso vivre tem que estar muito claro par para la nós. foi et non par la loi, comme Mesmo nous avons alguém dit. Cela est très clair pour nous. Porque mesmo alguém que se esforce para praticar a Parce que lei, même si ele quelqu'un não vai s'efforce à conseguir, pratiquer la loi, ele não vai il ne va pas conseguir réussir. praticar a lei 100%. Il ne va pas réussir à pratiquer la loi à 100%. Nous avons déjà dit cela. Consiga praticar a lei 100%, então ele é Il até n'y a personne maldito. qui peut Então, pratiquer la loi à isso, irmãos, 100%. que a questão Donc, para il est nós maudit, comme la parole le dit. e até Donc, pour mesmo nous, os mandamentos, nous savons eles que foram c'est par la resumidos, foi. se a gente for olhar a questão da Et les lei, commandements foram ont resumidos, été né, résumés. em algo de Deus. Si on veut voir un peu la loi, ça a été résumé O amor tem que à ser a quelque nossa chose qui essência, vient de o amor é a Dieu, qui est essência de l'amour. Deus, e o amor L'amour precisa ser a doit être notre essência essence, c'est l'amour de da Dieu. vida da igreja, né? Ça doit être Filadélfia l'essence de la vie de é o l'Église. amor fraternal. Philadelphie, Então, c'est precisa l'amour fraternel. esse amor ser a Donc cet essência amour daquilo que a gente doit être l'essence pratica, daquilo que a gente de ce que nous prega, e pratiquons, daquilo que a gente de ce que vive. nous O prêchons ouvir da fé, et ce que nous vivons. ele resulta nessa obediência à Et verdade. l'écoute de la foi E ouvir da fé está muito résume. atrelado a essa questão, né, do amor. Vamos Et ler. Tá em allons-y, Gálatas. c'est très lié à l'amour. Allons-y. Dans Galates 5. Allons Gálatas lire. 5, o versículo 7, ele fala assim, ó. Galates 5, 7, il dit ceci. Gálatas 5, 7.
Galates 5, 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité?
Et cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est très important cela, chers frères. Pourquoi cela? Parce que l'écoute de la foi permet au Seigneur d'exécuter son œuvre. Lorsque nous obéissons au commandement du Seigneur, quand nous écoutons par la foi et que nous obéissons à la direction que le Seigneur nous donne, il a une voie qui est ouverte pour avancer. C'est ça, l'amour. Mais lorsqu'il y a un peu, ne serait-ce un petit peu de levain, ça lève toute la pâte. Voilà le contraste. Avec un tout petit levain, on lève toute la masse, toute la pâte. Nous devons être vraiment en alerte, car il y a beaucoup d'enseignements différents. Et ces enseignements différents sont remplis de ferments. Il est intéressant de voir que ces enseignements viennent emballés d'une manière éloquente, comme remplis de roses, tout préparé. Et frère, ça, ce n'est pas la parole prophétique, ça ne cause aucun impact spirituel. Ça ne fait pas avancer l'œuvre du Seigneur. Nous devons être attentifs à cela. La direction que nous devons suivre, c'est la direction que le Seigneur nous donne à travers sa parole, à travers la direction qu'il nous donne par son prophète. Et c'est cela, chers frères, qui cause l'impact. Ça nous donne les signes, les prodiges, les miracles, tout ce que nous avons vu. Pourquoi? Parce qu'on a une direction. Cette écoute de la foi fait en sorte que l'œuvre du Seigneur puisse être exécutée ici sur terre. Donc, nous ne pouvons pas nous éloigner de la parole prophétique qui nous donne la direction. C'est cette parole prophétique qui accomplit l'objectif de Dieu ici sur terre. Et cela se commence par la foi. La foi agit par l'amour. Alléluia pour cela. Allant vers la fin, dimanche, il est suivre Christ étant gouverné par la parole. C'est très important que nous puissions gagner cette conscience de ce que nous devons être gouvernés et directionnés par la parole. Suivant Christ étant gouverné par la parole. Le verset c'est Hébreux 5:12 qui dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc, la parole du Seigneur doit être transmise fidèlement. Ça ne doit pas contenir des ferments ou des levains, comme on l'a vu. Et non, ça ne doit pas être un enseignement différent. Ça doit être transmis fidèlement pour ce que le Seigneur l'a désigné. Donc, nous sommes des fidèles messagers pour transmettre la même parole. Donc, le Seigneur transmet sa parole à l'apôtre. L'apôtre nous transmet. Et nous ne devons pas mettre quoi que ce soit à l'intérieur. Nous devons être fidèles à cette parole. C'est ça, suivre Christ, étant gouverné par cette parole. C'est en cela que l'œuvre du Seigneur soit exécutée ici sur terre. Donc nous ne cherchons pas les beaux serments, les gens qui ont les belles éloquences absurdes. Nous, le frère Pedro dit tout cela, n'est-ce pas? Nous ne cherchons pas un grand nombre de disciples ou bien de... Nous voulons juste être des messagers fidèles de cette parole. Nous ne sommes pas des bons prédicateurs, mais nous sommes tout simplement des transmetteurs, des fidèles transmetteurs de la parole qui nous gouverne, de cette parole qui nous donne la direction. Donc, une parole qui ne sort pas de la bouche de Dieu est un ferment. C'est pour cela que nous devons suivre exactement et fidèlement cette parole que le Seigneur nous donne. Une chose qui m'a beaucoup impacté dans la vie de l'Église et qui m'encourage aussi, c'est que lorsque vous êtes là et vous voyez quelqu'un qui est en Afrique, qui écoute, qui jouit de cette même parole, ce n'est pas une parole qui a été adaptée pour son cas. Non, c'est la même parole. Les frères qui sont en Asie, ils font quoi? L'immersion en quoi? Dans cette parole. Qu'est-ce que parole ils ont? C'est cette parole, c'est la même parole. Cela fait en sorte que le Seigneur peut avoir une voix pour travailler, car le Seigneur voit qu'il y a une unité, il y a une seule direction, un seul gouvernement. Donc aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'obéir à cette parole en nouveauté de vie, suivant la direction que l'Esprit nous donne, n'est-ce pas? Ne tombons pas dans le piège de Satan de penser que ma capacité de pouvoir transformer ce message en quoi que ce soit. Non. Nous devons être fidèles à cette parole et nous attacher à cette parole. Donc pour terminer, je voudrais lire
ce dernier paragraphe le dimanche qui dit ceci. Nous sommes à l'ère de l'esprit au temps de la foi. Amen. Nous sommes à l'ère de l'esprit au temps de la foi. Aujourd'hui, nous suivons Christ et nous sommes gouvernés par la parole. Nous marchons en esprit, car notre vieil homme est déjà mort avec Christ à la croix. L'esprit a la liberté et souffle où il veut. Nous ne savons d'où il vient ni où il va. Dieu aujourd'hui a besoin de beaucoup d'Abraham qui suivent l'esprit où qu'il aille, c'est-à-dire des personnes qui ont des cœurs simples, n'est-ce pas? Ainsi, il conclura sa volonté durant notre génération. Que le Seigneur puisse revenir très bientôt. Amen. Jésus est le Seigneur.